Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Big up à vous depuis votre position. C'est votre dit Joël. Yeah. Je suis encore là aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ouais. Euh, pour ceux qui ont suivi ma précédente vidéo, merci d'abord d'avoir suivi ça. Je pense qu'il y a eu une dizaine de vues. C'est pas mal. Bon, je n'ai pas encore d'abonnés. Je pense que j'ai 2 ou 3 abonnés là. En tout cas, merci pour ceux qui ont pris le temps, du moins de cliquer quand même. Je sais qu'il y a quand même certains qui n'ont pas suivi la vidéo, mais ils ont quand même tenu à cliquer là-dessus pour voir un peu ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit et tout ça et tout et tout. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci aussi pour ceux qui ont laissé un pouce et puis voilà quoi. Continuez toujours par cliquer là-dessus, petit à petit. On va gravir ensemble les échelons jusqu'à ce que, voilà quoi. Dans ma précédente vidéo, je parlais de certains moyens qui permettent par exemple de venir aux États-Unis, d'accord, ou de voyager. Et je parlais de regroupement familial, je parlais de l'autori visa et je parlais également de visa étudiant. Voilà. Donc, je prends le cas spécifique des États-Unis, mais néanmoins, à la longue, si vous aviez besoin d'informations sur d'autres pays et tout ça, et que j'ai des connaissances qui sont dans ces pays, je peux toutefois leur demander, ou il y a des grands frères qui ont plus de notions sur comment ça se passe et tout ça, je peux toutefois leur demander. Même si c'est pas pour voyager, même si c'est pour faire peut-être un papier administratif, peut-être au Togo et tout ça, parce que j'ai parcouru les services administratifs. Un service, n'est-ce pas? Les services administratifs. Donc, je sais à peu près comment ça marche et tout ça. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de ce que c'est que la loterie Visa. D'autres disent DV Loterie, d'autres disent loterie Visa et tout et tout. Mais moi, je vais vous expliquer ce que c'est, pour ceux qui ne savent pas. En français, terre à terre et tout ça. Et vous allez voir que vraiment, c'est un truc simple. Je ne veux pas aussi gâter le business de certaines personnes, de certains grands frères et tout ça. Non, parce que je sais que c'est un business pour beaucoup de personnes. Le fait d'inscrire les gens, le fait d'accompagner les gens dans leur voilà quoi, processus de c'est-à-dire que lorsqu'ils gagnent, jusqu'à ce qu'ils ne puissent avoir leur visa arrivé ici et tout ça. Donc, c'est un business que les gens font. Et voilà, quoi, qu'ils accompagnent les gens. Parce que faut reconnaître aussi que c'est du temps, c'est de l'énergie que ces personnes-là dépensent sur les personnes qui sont sélectionnées. Donc, c'est normal qu'ils puissent avoir rémunération sur cela et tout. Donc, moi, je vais vous expliquer ce que c'est. Maintenant, si vous voulez aller dans la pratique, en fin fond, vous pouviez juste m'écrire sur mon Instagram, c'est Joël Goussetti, ou vous écrivez en commentaire si vous avez envie de tenter aussi votre chance. Et puis moi, je saurai vous diriger vers voilà quoi, les personnes ou les agences ou les services que je connais qui sont dédiés à cela pour que voilà, vous puissiez faire les choses bien et que si éventuellement vous êtes sélectionné, que ces agences-là puissent vous accompagner jusqu'à ce que voilà quoi, vous ne puissiez arriver ici. Alors la loterie Visa, tu ne vas pas faire protocole ou quoi que ce soit. La loterie Visa en fait c'est quoi? C'est un programme que les États-Unis ont mis en place, d'accord, pour permettre aux gens d'immigrer légalement ici. D'accord? Donc c'est une façon aussi pour eux de lutter un peu contre l'immigration clandestine et tout ça. Même si, bon, c'est quand même les États-Unis, quoi. Donc, on ne peut jamais lutter totalement contre cela. Mais voilà, c'est un système qu'ils ont mis en place qui, quand même, leur permet de réduire tant soit peu l'immigration clandestine parce qu'ils permettent aux gens de, bien sûr, immigrer ici aux États-Unis, mais de venir de façon légale. Voilà. Donc, le truc, au fait, c'est un programme, mais c'est un programme de hasard. Beaucoup de personnes n'aiment pas dire jeu de hasard,
Mais moi, je dis que c'est un programme de hasard. Quoi que ce soit, il n'y a pas un être humain qui choisit les gens. Il n'y a pas quelqu'un qui dit, toi, tu vas gagner, toi, tu ne vas pas gagner. Non. C'est un truc de hasard. Tout est fait dans un système. Et c'est le système lui-même qui choisit les gens. Donc, si tu as la chance d'être choisi, donc qu'on appelle sélectionné, en ce moment maintenant, tu pourras commencer le processus lui-même. Alors, donc chaque année, le gouvernement américain met en place 55 000 visas immigrants. Donc, ça lui permet au moins à 55 000 personnes dans le monde entier de bénéficier d'un visa immigrant, c'est-à-dire un visa qui te permet de venir résider, travailler et vivre légalement sur le territoire américain. Donc, du coup, ils lancent alors ce programme-là qu'ils appellent DV Lottery, ou que beaucoup de personnes connaissent sous le nom de Lottery Visa. Ok. Donc, du coup, ils lancent ça dans la période de octobre et généralement, ça prend un mois. Donc, on ouvre le site. Le site, c'est dvprogram.state.gov. Donc, quand tu cliques sur le site, ils ouvrent ça à partir de octobre. Et généralement, c'est autour du 3, du 4 octobre, comme ça, qu'ils ouvrent ça. Et ils clôturent ça autour du 11 novembre, 10 novembre, voire 8 novembre. Ça dépend. Mais généralement, ça prend un mois. Donc, un mois à toute personne qui veut tenter sa chance de postuler à ce programme. Le programme, il est gratuit. D'accord? Mais vous savez, généralement, quand tu ne sais pas faire quelque chose et que tu vas chez quelqu'un pour qu'il puisse te faire ça, c'est de son temps, c'est de son énergie qu'il dépend. Donc, forcément, il y a une petite rémunération qui doit accompagner son aide et tout ça. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Voilà. Donc, du coup, quand ils ouvrent ça, comme ça, quand tu cliques sur le site, c'est des informations que tu vas remplir. D'accord? Il y a eu des années antérieures où on exigeait plutôt le passeport. Mais depuis aussi 2-3 ans, là, le passeport n'est plus obligatoire. Donc, du coup, tu peux jouer avec ton passeport comme sans passeport. Mais, vous devez savoir que le critère d'éligibilité, comment on appelle ça? Sans faille, c'est-à-dire que le seul critère d'éligibilité pour que quelqu'un puisse jouer à la loterie Visa, il ne faut pas que quelqu'un vous trompe, c'est d'avoir le bac. D'accord? C'est d'avoir le bac minimum. Ça veut dire que je ne veux pas dire que celui qui a la licence ne peut pas jouer, celui qui a le master ne peut pas jouer. Non. Mais c'est d'avoir le bac minimum. Minimum, tu as le bac, tu es éligible à jouer à la loterie Visa. D'accord? Maintenant, en Afrique, on dit souvent expérience professionnelle, tout ça là. Vous savez, ne vous mettez pas dans... Peut-être certains grands frères vont me tirer dessus. Mais moi, je conseille beaucoup plus, parce que je m'adresse à vous, mes amis et tout ça. Je m'adresse à toi qui es comme moi, jeune et tout ça. Et puis, tu as envie, toi aussi, de bouger et tout et tout et tout. Donc, ne t'attarde pas sur tout ce qui est expérience professionnelle. Non, non. Ne vous attardez pas sur tout ça. Parce que souvent, en Afrique, c'est un peu compliqué. Il faut aller sur un site. Il faut d'abord voir est-ce que tu respectes les critères de l'expérience professionnelle, tout un tas de trucs. Mais si tu sais que tu as le bac, par exemple, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc, quand vous allez sur le site, par exemple, vous remplissez les informations. Donc, quand vous remplissez les informations, c'est simple. Tu cliques sur le site, tu remplis tes informations. C'est un peu comme tu crées un compte Facebook. Tu mets ton nom, ton prénom, là où tu vis, ton numéro de téléphone, ton email et tout. Si tu as un passeport, tu mets que tu as un passeport, on va te demander ton numéro de passeport, la date d'expiration et tout ça. Si tu n'as pas de passeport, il n'y a pas de souci. Ils ne vont rien dire. Tu coches que tu n'as pas de passeport et tu continues par remplir au fait les informations et tout ça. Après, on va te demander si tu es marié. Si tu es marié, tu coches que tu es marié et tu remplis les informations de ta femme. Si tu n'es pas marié, tu coches que tu n'es pas marié. Maintenant, si tu n'es pas marié et que tu as des enfants, tu coches que tu n'es pas marié, mais tu coches aussi que tu as des enfants et tu remplis les informations de tes enfants. Voilà. Maintenant, vous devez savoir que chez les Américains, quand on dit marié, ce n'est pas la dot. La dot ou le mariage traditionnel n'est pas marié chez les Américains. Les Américains comptent le mariage comme ce qu'on fait à la mairie. Donc, légalement marié à la mairie, là, vous êtes marié. Mais si vous êtes
marié au niveau de, comment on appelle ça, dot traditionnel, tout ça là. Ce n'est pas marié. Maintenant, je parlais du critère d'avoir le bac minimum pour pouvoir jouer, n'est-ce pas? Le deuxième critère aussi, quand vous jouez, quand vous finissez de remplir toutes ces informations-là, il y a une partie réservée où on dit de mettre ta photo pour qu'on sache que ce visage est attribué à ce nom. Vous voyez un peu? Maintenant, pour la photo, il y a aussi des dimensions à respecter. D'accord? Et généralement, on parle de 600 x 600. D'accord? 600 x 600. Donc, quand vous voulez jouer, assurez-vous d'aller chez un photographe. Il vous prend une photo numérique, dimension 600 x 600. Et il vous envoie ça en PDF sur votre téléphone et tout ça. Maintenant, il y a des outils, je vais revenir là-dessus, pour vérifier si votre photo respecte les critères. Parce que déjà, si la photo même ne respecte pas les critères, l'inscription ne sera pas validée. Parce que le site va dire non, la photo ne respecte pas les dimensions. D'accord? Donc, déjà, c'est ça. Donc, si vous avez... Maintenant, si vous ajoutez peut-être votre femme ou parce que vous êtes marié, vos enfants, parce que vous avez des enfants, sachez que vous deviez avoir aussi la photo de toutes ces personnes-là, de votre femme, de vos enfants et tout ça. Si vous êtes célibataire, vous seul. Mais si vous avez une femme, des enfants et tout ça, vous ajoutez la photo de ces enfants, vous ajoutez la photo de votre femme. Et vous validez l'inscription. Donc, quand vous validez l'inscription, vous allez avoir un fichier de confirmation qui stipule que vous aviez joué et que voilà, votre inscription a été enregistrée. Donc, sur ce numéro de confirmation, vous allez voir votre nom, vous allez voir votre date de naissance, notamment l'année, et vous allez voir le numéro de confirmation. Et c'est ce numéro qui est le plus important sur ce fichier de confirmation que vous allez recevoir une fois que vous ayez soumis votre candidature, je vais dire ça comme ça. Parce que quand vous remplissez les informations, c'est comme si vous candidatez au fait. Je vais vous donner maintenant une astuce que certains aussi utilisent pour maximiser leurs chances. Par exemple, je parle de ceux qui sont déterminés à venir. Voilà. Ceux qui sont mariés, par exemple, je m'adresse à ceux qui sont mariés. D'accord? Ceux qui sont mariés et tout ça, quand vous jouez, vous êtes marié, vous insérez le nom de votre femme, vous insérez le nom de vos enfants. Vous faites la même chose également pour votre femme. C'est-à-dire que votre femme maintenant joue et elle insère votre nom et le nom de vos enfants. Donc, vous êtes sur un fichier, vous êtes joueur principal et votre femme et vos enfants sont vos dépendants. Et sur un autre fichier, votre femme est joueuse principale et votre enfant et vous êtes dépendant de votre femme. Comme ça, au cas où, si l'un des deux, une personne est sélectionnée, elle pourra faire la procédure avec tout le monde pour que vous puissiez tous venir. Parce que vous pouvez venir avec toute la famille ici. Ça, même si c'est quelqu'un qui vous joue, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui remplit les informations pour vous et qui vous aide à candidater, à la fin, exigez-lui toujours cette fiche de confirmation-là. D'accord? Exigez-lui cette fiche de confirmation. Parce que sans cette fiche de confirmation, vous ne pourrez pas vérifier votre statut pour voir si vous aviez été sélectionné à cette candidature que vous aviez faite pour éventuellement commencer les préparatifs proprement dits et obtenir votre visa et venir sans cette fiche de confirmation. Donc, si vous faites aider par quelqu'un, rassurez-vous que la personne vous l'a remis. Si c'est vous-même, une fois que vous ayez fait ça, n'hésitez pas à tirer plutôt cette fiche-là et la garder jalousement pour que au moment des résultats, vous puissiez vérifier. Donc, quand le site se referme automatiquement, d'accord, la date des résultats, c'est généralement le 8 mai. Donc, quand vous jouez je suppose par exemple qu'on est en 2024, donc ils vont réouvrir le site pour la période de octobre-novembre 2024. Donc, les résultats sont prévus pour le 8 mai 2025. D'accord? Donc, le 8 mai 2025, le site est encore opérationnel pour maintenant, vous qui avez joué,
vous puissiez vérifier votre statut et voir si vous aviez gagné ou vous aviez été choisi ou pas. Donc, quand vous rentrez sur le site, vous allez voir les informations. Vous remplissez toujours c'est des informations, vos informations personnelles que vous remplissez. D'accord? Donc, vous remplissez toujours vos informations. Et vous allez voir la partie où il faut mettre le numéro de confirmation. Donc, vous ressortez ce fichier-là, vous prenez le numéro de confirmation là-dessus et vous le remettez intégralement dans cette partie et vous validez. Donc, quand vous validez, vous allez voir, c'est là où maintenant les gens disent souvent, quand tu n'es pas sélectionné, on parle de « has not been selected ». Ça veut dire que vous n'avez pas été sélectionné. Maintenant, si vous aviez été sélectionné, vous allez voir un long message du gouvernement américain, tout ça en anglais, qui dit par exemple, la première phrase dit souvent « You have been randomly selected for a further processing », something like that. Donc ça veut juste dire que vous aviez été sélectionné, voilà quoi, au hasard pour un processus ultérieur et tout, patati patata. D'accord? Maintenant, quand vous voyez cette fiche-là et tout ça, elle est longue. C'est là où les gens sautent, les gens sont contents. Ouh, j'ai gagné à la loterie Visa, j'ai gagné à la loterie Visa. Alors que c'est maintenant le début du stress. On dit c'est là que les portes vont s'ouvrir. Ah, vraiment, c'est quelque chose hein, cette affaire-là, c'est quelque chose. Donc du coup, quand vous voyez cette fiche-là et tout ça, vous l'imprimez, vous êtes content. Maintenant, c'est quoi la suite? La suite, c'est d'aller remplir son formulaire de demande de visa. Alors, quand vous allez voir la lettre qui stipule que vous avez gagné, vous avez été sélectionné, en bas, tout en bas, je dis bien en bas, vous allez voir ce qu'on appelle case number. Case number, c'est le numéro de dossier. Donc, vous allez voir le case number. Et votre numéro de dossier, comment je vais dire ça? C'est ça qui déterminera si rapidement vous allez avoir, votre dossier sera vite traité ou pas. D'accord? Même si souvent, il y a aussi le cas de qui a envoyé sa demande de visa le plus tôt. D'accord? Maintenant, sachez que quand vous êtes, d'accord, certains grands frères vont me tirer dessus, mais moi je dis, je donne ma façon de voir les choses. Quand vous avez un numéro de dossier, d'accord, qui, bien sûr, ça peut commencer à partir de 1, hein, mais qui ne dépasse pas, par exemple, les 45 000, d'accord, sachez que vous avez un bon numéro de dossier et que vous n'avez pas à stresser parce que votre dossier sera quand même vite traité pour que vous puissiez vite voyager. Mais ça dépend aussi de la rapidité de l'ambassade des États-Unis dans le pays dans lequel vous résidez. Parce que les ambassades aussi ne travaillent pas de la même façon. Il y a des ambassades qui sont lentes et il y a des ambassades qui travaillent vite. Mais rassurez-vous, par exemple, pour ceux qui vivent au Togo, l'ambassade du Togo quand même n'est pas lente, mais elle fait quand même partie des ambassades qui fonctionnent assez vite quand même. Donc quand vous avez un numéro de dossier qui est moins de 45, c'est-à-dire 45 en descendant, ça veut dire que le numéro de dossier est bon. Je ne vais pas dire aussi que de 45 en montant, le numéro de dossier n'est pas bon. Non, mais c'est trop élevé. D'accord? Moi, je vais aller comme ça. Je vais aller tout droit. Ok. Donc, quand vous avez gagné, vous connaissez le numéro de dossier, n'est-ce pas? Vous avez votre numéro de confirmation. Ça ne veut pas dire que lorsque vous aviez vérifié vos résultats et que vous aviez gagné par exemple, ça ne veut pas dire que votre numéro de confirmation ne vous sert plus, non, elle va vous servir. Donc la prochaine étape par exemple, c'est de faire la demande de visa. La demande de visa, vous allez sur le site ceac.state.gov, d'accord? ceac.state.gov, c'est consulat électronique something, un truc comme ça, moi je ne connais pas trop la définition. Donc, c'est le site de demande de visa. Et donc, quand vous cliquez sur ce site-là, vous allez mentionner si c'est un visa immigrant que vous demandez ou un visa non immigrant. Un visa non immigrant, c'est un visa touriste. Maintenant, un visa immigrant, ça veut dire que c'est un visa développerie ou un visa regroupement familial.
Parce qu'un visa immigrant, ça veut dire que tu immigres, tu viens pour rester dans le pays. On est d'accord? Ok. Donc, quand c'est comme ça, alors, tu cliques là-dessus, tu mentionnes toutes ces informations et tu ouvres. Quand tu ouvres, on va te demander notamment ton numéro de dossier, case number dont je parlais, le numéro de confirmation avec lequel tu as vérifié tes résultats et tes informations. Quand c'est bon, tu ouvres. Quand tu ouvres, tu vas voir ton nom directement. Maintenant, si tu avais joué avec ta femme, tes enfants, en tout cas, tout ce que tu as intégré dans... lorsque tu jouais là, tu vas voir tous leurs noms vont apparaître sur ce site pour la demande de visa. Mais on n'insère pas son papa et sa maman. Non, ça n'existe pas. Mais quand on joue, on peut mentionner on mentionne le nom de ses parents. Non, quand on joue, on ne mentionne pas. Je pense que c'est quand on fait la demande de visa qu'on mentionne le nom de ses parents. Mais ceux qui sont importants, c'est les enfants et la femme. Quand tu es célibataire, il n'y a pas de souci. Tu fais ton truc toi seul. Donc quand tu ouvres et que tu vois ton nom, qu'est-ce que tu fais? Tu cliques. Tu vas voir le point Start. Tu cliques Start. Quand tu cliques Start, tu vas voir maintenant le formulaire lui-même va s'ouvrir avec maintenant possibilité de remplir ces informations. Et on appelle ça la DS260. Voilà comment on appelle ce formulaire. En anglais, ils appellent ça DS260. Mais en français, nous, généralement, on dit DS260. C'est ça, le formulaire de demande de visa. D'accord? Donc, ce formulaire de visa immigrant-là permet à ce que tu puisses remplir toutes tes informations qui retracent au fait toute ta vie. Mais rassurez-vous, ce sont des trucs simples. C'est tes informations personnelles, ton nom, ton prénom, ton école, où est-ce que tu as eu le bac, les quartiers où tu as vécu, est-ce que tu es marié, le nom de tes parents, comment on appelle ça? C'est généralement ça. Ton bac, tu l'as eu dans quelle école? C'est des petites informations qui te concernent que toi-même tu connais. Donc tu remplis ça. Et à la fin, il y a une section de réponse où il faut répondre par oui ou non, yes or no. Mais sachez que dans toute cette réponse-là, dans tous ces yes or no-là, il n'y a que 3 questions à laquelle tu peux répondre yes. Notamment, il demande si tu feras des analyses pour prouver que au fait, tu es en bonne santé, que tu ne viens pas aux États-Unis pour contaminer des gens avec une maladie que tu possèdes. Là, tu cliques yes. Parce que dans le processus, tu finiras par faire... des analyses. Une analyse, non. Des analyses médicales pour prouver que tu es en bonne santé. Et puis, les 2 dernières questions, ils disent si tu aimerais qu'on te... comment on appelle ça? Qu'on t'établisse un numéro de sécurité sociale une fois que tu arrives aux États-Unis. Là aussi, tu dis oui. Parce que toute personne vivant légalement sur le territoire américain a droit à un numéro de sécurité sociale. Et maintenant, la dernière question où tu dois encore dire oui, c'est que est-ce que tu autorises l'immigration à vérifier toutes les informations que tu as fournies? Et tu mets également oui là-bas. Et tu es bon. Maintenant, les autres, c'est non, 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 non. D'accord? Parce qu'on va te demander si tu as une fois commis un crime, est-ce que tu as fait partie d'un groupe rebelle, est-ce que tu comptes venir par exemple faire un coup d'état aux États-Unis, tu vois, des trucs comme ça. Et il ne faut pas faire l'erreur de répondre oui au lieu de non. Donc voilà pourquoi généralement pour cette demande de visa là, pour ce formulaire, c'est un formulaire très sensible parce qu'elle va te suivre pour toute ta vie, jusqu'à ce que tu n'arrives ici même. C'est toujours dans les fichiers. Les Américains ne perdent rien. Donc souvent c'est compliqué parce que c'est en anglais. Donc certaines personnes se font aider. Maintenant, il y a d'autres personnes aussi qui traduisent le formulaire pour répondre. Mais moi, je vous déconseille de traduire le formulaire. Peut-être vous pouvez traduire question par question et vous traduisez ça ailleurs. Maintenant, quand vous voyez la signification, vous revenez et vous répondez. D'accord? Ok. Donc, quand le formulaire là est rempli comme ça, c'est un formulaire de 11 ou 12 pages, un truc comme ça. D'accord? Donc, quand le formulaire là est rempli, ok, vous soumettez le formulaire. Donc, c'est un formulaire, prends ton temps pour remplir le formulaire. Maintenant, il y a une chose aussi primordiale sur le formulaire qui souvent
fait à ce que les gens prennent du temps avant de remplir ce formulaire, c'est notamment l'adresse. Parce qu'on vous demande une adresse de quelqu'un qui vit aux États-Unis. D'accord? On demande l'adresse de quelqu'un qui vit aux États-Unis. Donc, généralement, les gens n'ont personne ici. Donc, voilà pourquoi pour remplir cette partie, ça leur prend assez de temps parce qu'il faut chercher quelqu'un qui vit aux États-Unis avant de pouvoir remplir, de compléter le formulaire. Parce qu'il doit vous donner son adresse, son nom et son numéro de téléphone. Vous voyez? Donc, il y a cette partie-là aussi qui fait retarder les gens. Et il y a une autre partie aussi qui fait retarder les gens, c'est le passeport. Parce que tu avais joué sans passeport. Mais maintenant, pour remplir le formulaire, tu as besoin d'un passeport. Parce que c'est où est-ce qu'on va te mettre le visa. C'est dans un passeport. Donc, il faut entrer les informations de ce passeport. Mais ce que les gens doivent savoir, c'est que tu peux remplir le formulaire avec ta carte d'identité. Mais moi, personnellement, je conseille aux gens, une fois sélectionné, de faire le passeport, d'avoir l'adresse, le numéro et le nom de la personne, de quelqu'un qui vit aux États-Unis avant de commencer par remplir le formulaire et tout ça. Mais en tout cas, ne tardez pas là-dessus aussi. Maintenant, pour avoir aussi le numéro de quelqu'un ou l'adresse de quelqu'un qui vit aux États-Unis, il y a plusieurs façons. Il y a des gens qui, voilà, il y a des gens qui s'y prennent très bien même, qui, voilà quoi, qui font des petits magouilles et tout ça pour trouver. Donc, vous savez de quoi je parle. Tout est question de business. En anglais, on dit you got to be clever in everything. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, quand tu remplis ce formulaire, tu soumets. Je ne veux pas tout finir, je vais m'arrêter ici pour le moment. Et une prochaine fois, je vais continuer. Donc, quand tu soumets le formulaire et tout ça, tout est bon. Tu as mis toutes les informations. Tu as mis l'adresse de quelqu'un qui vit aux États-Unis et tout ça. Et sachez que le nom, l'adresse et le numéro de la personne qui vient aux États-Unis, cette personne-là est généralement appelée son sponsor. D'accord? Ça veut dire que tu expliques au fait à l'immigration qu'arriver aux États-Unis, cette personne-là, c'est chez elle que tu vas arriver, c'est chez elle que tu vas vivre le temps que tu puisses en tout cas t'intégrer, c'est-à-dire trouver un boulot et puis prendre toi-même ton appartement et tout ça. Ça veut dire que tu ne vas pas venir dormir dans la rue et tout ça. Tu ne vas pas venir dormir dans la rue et tout. Il y a quelqu'un qui va t'accueillir, il y a cette personne-là qui va en tout cas t'aider à ce que tu puisses t'intégrer et tout ça avant que tu... Voilà quoi, qui va t'aider à t'intégrer avant que tu ne sois by your own, que tu ne vives à ton propre compte. Donc voilà un peu le rôle, voilà pourquoi on exige à ce qu'on ait le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de quelqu'un qui vit déjà aux États-Unis lorsque toi tu fais ta demande de visa immigrant. Donc quand tu fais tout ça et tu soumets maintenant, tu vas recevoir la confirmation d'envoi. Sachez qu'avec les Américains, tout ce que tu soumets, il y a toujours un message de confirmation. Il y a toujours un message où on t'envoie pour dire que voilà la confirmation de ce que tu as envoyé. Voilà, tu as envoyé ça à telle heure et tout, pour que tu sois sûr que voilà. Généralement, en français, on dit accusé de réception. Donc voilà. Donc tout ce que tu recevras, sachez que quand tu joues à la loterie Visa, tout ce que tu soumets, tout ce que tu reçois, gardez toujours des copies parce qu'on ne sait jamais. Gardez toujours des copies. Donc je vais m'arrêter là-bas. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. La prochaine fois, je vais continuer après avoir soumis, c'est quoi la prochaine étape et tout ce qui va avec jusqu'à ce que vous n'arrivez ici. Voilà. Merci toujours. Encore une fois, merci à tous ceux qui, en tout cas, cliquent sur les liens pour essayer de voir ce que je fais comme vidéo, ce que je partage et tout. Ce sont des informations que je partage. Ailleurs, les gens sont consultants. Donc, tu les payes, par exemple, 1 heure, 2 heures pour qu'ils t'expliquent tout ça. Et moi, je partage ça gratuitement parce que j'ai envie de bavarder, j'ai envie de partager les choses avec vous parce qu'on est des amis et tout ça. Donc, tout ce que moi, je vous demande, c'est quand même appuyer sur s'abonner là. Ça ne vous coûte rien du tout. Appuyez sur s'abonner. Quand mes vidéos arrivent, cliquez, suivez, laissez un pouce bleu, commentez. Et puis moi, ça me va. C'est tout ce que moi, je veux. Donc, sur ce, ça, merci d'avoir suivi. Et on se dit encore à la prochaine pour une autre vidéo. Je ne sais pas si ça sera dans le même décor, mais voilà quoi. Surtout, portez-vous bien. Et c'était votre G. Joel.